ce match des extrêmes entre un co-leader parisien qui doit confirmer son statut en s'imposant ce soir sur le terrain toujours difficile du CSI de Sélestat. La Lanterne Rouge qui petit à petit commence à construire sa saison fort d'un succès à Limoges. Les Célestadiens ont pu ensuite confirmer à Cesson-Rennes la semaine passée. Ils devront aujourd'hui faire face à l'ogre parisien. Pas forcément l'objectif victoire dans le viseur, juste les embêter au maximum. Attention avec la récupération des Parisiens, ça va très vite. Elohim Prandi en était à l'origine, ce sera lui qui en sera à la conclusion pour débloquer le compteur dans cette partie. Alors que c'est le massif Christian Ørsted à l'intérieur qui évolue au poste de pivot. La première bonne incursion d'Hugo Pimenta. Le bon service à l'intérieur, cette fois la solution est trouvée. C'est Tanguy Thomas qui vient égaliser pour Sélestat. Palika l'a sorti dans son style. Qui se sont bien garnis cet après-midi. Et là, et encore une fois de Romain Mathias. Il est dedans. Il est déjà dedans. Le gardien alsacien sur l'engagement rapide. Attention avec Schroeder qui va se frayer un chemin. Et donner un premier break d'avance de l'autre côté. Balaguer rapidement entre les jambes, superbe finition. Qui tourne autour du secteur central. Prandi qui a passé son bras et derrière encore une sortie énorme de Romain Mathias. Lui qui avait été formé à Saint-Raphaël où il s'était d'ailleurs révélé en première division. Et Luc Steins qui réclamait une faute mais non, il a bien transmis le ballon. Derrière la montée de balle, Capella qui remet vers Vida. Il n'y a plus que 2 buts d'écart. Schroeder, le demi-tour. Ørsted qui cette fois va passer et obtenir le 7 mètres. Et Sélestat et probablement Hugo Pimenta qui vont avoir dans leurs mains la balle. Et l'arrêt d'Andreas Palika entre les jambes. Il est infernal dans ses buts. Les espoirs des 2300 supporters de Sélestat venus observer leur équipe cet après-midi sont maintenus et ils devront être confirmés dans un second acte où Sélestat devra revenir avec les mêmes ambitions et la même intensité. Pour revenir à -2, il y avait un boulevard pour Akon Ekren. Il a préféré décaler, ça a fini sur Steven George et le Chabala superbe déposé juste au-dessus des mains d'Andreas Palika, le geste parfait de Steven George. La passe d'Ekren à l'intérieur et le lob derrière. Bien aidé par la barre, Théo Egerman. On est parti sur des bases beaucoup plus offensives que ce que l'on a observé dans une première période. Tir de Toke Schroeder qui passe à côté, nettement à côté du but. Steins avec les appuis pour gérer le timing et Ferran Solé qui se mue en arrière, shooter. Et le temps mort posé par Laurent Busselier en réaction parce qu'il y a de nouveau 5 buts d'écart comme en première période depuis la mi-temps. Le service de Prandi pour Toftansen, il était bon, mais Hugo Van Ee était vigilant. Steven George qui va aller obtenir le jet de 7 mètres et très probablement l'exclusion temporaire sur cette intervention. Pour tromper Andreas Palika. Deuxième but inscrit dans ce registre depuis le début de cette partie. Par séquence, Prandi, encore la puissance, mais Gudjonsson s'interpose. Derrière le service jusqu'à l'aile. Et le retour à -3, signé Simon Jäger. Sélestat n'a jamais totalement abdiqué dans cette partie. Solé, Prandi. Steins à l'intérieur, remet à Prandi. Qui envoie un nouveau parpaing. Ferran Solé qui vraiment aura été parfait dans son rôle d'arrière aujourd'hui.
sur ce dernier ballon. Elohim Prandi qui, semble-t-il, s'est tordu un doigt. Célestat qui aura vraiment réalisé une très belle prestation en ce dimanche après-midi, s'incline de 3 petits buts seulement face au Paris Saint-Germain. Victoire du PSG qui assure l'essentiel en reprenant son fauteuil de leader à égalité avec Montpellier à Célestat. Victoire 34-31.